Yo! Allez, juste avant que la vidéo ne commence, là, je voulais vous faire une petite note d'introduction en aparté. Du coup, pour ce reportage, là, c'est la première fois que j'ai essayé de parler un petit peu à la caméra, là, comme je suis en train de le faire actuellement. Parce que du coup, le dernier reportage que j'avais fait il y a 2 ans, là, sur la traversée des Pyrénées, j'avais juste enchaîné des plans de paysage, et puis avec de temps en temps moi qui marche. Mais cette année, bon, même si on a l'air un peu d'un couillon avec une caméra au bout du bras, j'ai voulu innover un petit peu, voilà, changer un petit peu de format. Parce que du coup, le fait de parler à la caméra comme ça permet de partager davantage de choses. Ça permet de transmettre des émotions, raconter des anecdotes, etc. Enfin, tout un tas de choses en fait qu'on ne peut pas retranscrire uniquement en image. Donc voilà, j'ai trouvé ça plus sympa, plus vivant. Mais par contre, il faut savoir que c'est un exercice qui n'est pas du tout évident. Parce qu'en fait, on est en chemin, on marche, on est dans l'effort sur le terrain. Et en fait, d'un coup, on veut raconter un truc. Et on dégaine la caméra et il faut spontanément trouver les bons mots. Il faut du premier coup parler clairement, sans trop hésiter, pas être trop brouillon, etc. Et du coup, ouais, ce caractère spontané de l'exercice fait que c'est pas du tout évident. Et voilà, moi honnêtement, je ne m'étais pas du tout préparé à l'exercice quand je suis arrivé à Volvic au début de l'aventure. C'est la toute première fois de ma vie, pour être franc, que j'ai pris une caméra au bout du bras pour dire coucou, je suis à Volvic au début de l'aventure. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est soyez indulgents par rapport à cet aspect-là de la vidéo, de quand je tchatche un peu à la caméra. Moi je fais ça complètement en amateur, c'est pas du tout mon métier de faire des reportages de rando ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après c'est surtout sur les premières étapes. Parce qu'en fait le soir je regardais un petit peu les rushs que j'avais pris dans la journée. Et du coup j'ai vu un petit peu les défauts qu'il y avait. Et j'ai essayé de les corriger au fur et à mesure. Et je pense que ça s'est pas trop mal amélioré au fil des jours jusqu'à la fin. Voilà. Parce que là du coup en fait on est au mois d'octobre. Donc je suis en pleine dans le montage du reportage que vous allez voir et des épisodes suivants. Donc du coup je sais à peu près comment j'arrivais à filmer sur la fin. Et là je suis revenu au début du coup pour le montage sur les premiers rushs que j'avais pris dans la chaîne des puits. Et du coup j'ai pas mal vu la différence et je me suis dit ah oui, j'étais quand même bien plus timide au début. Donc voilà, soyez indulgents par rapport à ça. C'est un exercice qui n'est pas du tout évident, surtout quand on est voilà, sur le terrain dans l'effort. D'avoir un discours clair de manière spontanée comme ça, c'est pas évident. Et il y a une seconde raison aussi qui fait que j'étais un petit peu plus réservé au début. En fait, j'ignorais que le printemps 2024 serait aussi maussade jusque tard dans la saison, quasiment jusqu'au début d'été. Mais par contre, en partant de Toulouse, j'avais quand même regardé un petit peu les prévisions. Et je savais que les premiers jours d'aventure allaient quand même être maussades. Et effectivement, ça s'est vérifié parce que dès le premier jour, à la fin de la journée, j'ai pris la grosse pluie. Je suis arrivé à mon premier gîte, là, trouvé par hasard, complètement trempé, ça dégoulinait de partout. Et je me rappelle encore, là, quand j'étais arrivé justement à cet endroit-là, il y avait un peu de public, là, parce qu'il y avait un parc d'attractions à côté. Et je me rappelle encore, il y avait un pitchou avec ses 2 parents, là, qui m'a vu arriver avec le sac à dos et qui m'a gentiment demandé « Ah, vous allez où comme ça, monsieur ?» Et j'avais trouvé la force de lui dire je vais jusqu'à Toulouse. Mais honnêtement, au début, j'y croyais pas du tout. Voilà, parce que je voyais que la météo s'arrangeait pas, que ça se mettait pas au beau.
Et voilà, j'avais pas du tout confiance, je me disais non mais là je vais pas tenir le coup si c'est comme ça tous les jours et tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai souvent songé à abandonner hein, sur les premières étapes. Et en fait je pressentais honnêtement qu'à la première gare revenue j'allais reprendre un train dans l'autre sens pour rentrer. Donc voilà, ça a participé au fait qu'au début j'étais un petit peu plus timide, un petit peu plus réservé on va dire quand je tchatchais à la caméra. Voilà, j'étais pas du tout, pas trop en confiance au début, puis après finalement petite étape par petite étape, j'ai fini par aller au bout, mais voilà, au début c'était vraiment pas facile voilà, de se motiver à avancer avec cette météo capricieuse. Voilà, bon mais sinon malgré tout j'espère que ce reportage il vous plaira, puisque du coup le Massif central peut-être ce n'est pas aussi prestigieux que les Alpes ou les Pyrénées, mais néanmoins il y a quand même des décors somptueux, il y a des paysages magnifiques, il y a vraiment des endroits, on a l'impression d'être sur une autre planète, hein, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et puis aussi, contrairement aux Alpes ou aux Pyrénées qui ont, on va dire, des itinéraires de traversée bien définis, tels que le GR5, le GR10 ou la HRP, qui sont, voilà, il y a des topo-guides, c'est bien documenté. Le Massif central n'a pas ça du tout. En fait, il n'y a pas de GR unique qui traverse voilà, ces montagnes-là. Et donc, il a fallu que je m'invente un chemin au fil des jours, un petit peu tous les jours. Donc vraiment, j'avais une direction globale, hein, je savais à peu près où je voulais passer. Mais vraiment, le soir, je dépliais ma carte et je me disais, bah, tiens, demain, je vais par là. Donc c'était beaucoup plus libre, en fait, c'était beaucoup plus dans l'improvisation, en fonction de ce qui se passait la journée, de ce qu'on me disait, ah, vous devriez aller voir ça, etc. Donc ouais, beaucoup plus improvisé, et donc beaucoup plus original que de suivre un itinéraire déjà décrit, voilà, sur papier, etc. Donc ça déméritait pas, en tout cas, cette aventure en termes d'originalité, comme ça, dans les campagnes, de village en village, c'était vraiment très très sympa aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, eh bien, assez parlé, hein, je vais vous laisser avec le début du reportage qui commence donc le 18 mai à Toulouse, lorsque j'ai pris le train pour Clermont-Ferrand. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Prochaine station, Jean Jaurès. Estacionamiento, Jean Jaurès. Correspondance, ligne A.
Et salut à tous. Bon, ben, on se retrouve aujourd'hui en ce lundi 20 mai 2024 en gare de Volvic en Auvergne, la gare qui se trouve juste derrière moi. Bon, ben, c'est le départ pour une nouvelle grande aventure à pied. Bon, quand c'est le début comme ça, on est un peu intimidé, on n'y croit pas trop, on n'ose pas trop en parler, mais bon, il faut bien que je fasse une petite intro au reportage que vous allez voir. Donc du coup, cette fois-ci, mon projet, c'est de traverser le Massif Central à pied. Donc, ou tout du moins de faire une traversée, parce que le Massif Central, c'est très vaste, on ne peut pas tout voir. Donc je me suis juste fixé quelques points de passage un peu incontournables et puis après de faire un itinéraire un petit peu au fil de l'eau, au fil des jours. Donc là je suis au nord de la chaîne des Puys et après j'espère donc descendre vers le massif du Sancy, le Césalier, le Cantal, l'Aubrac, un petit bout de la Margeride, le Mont Lozère bien sûr. Et ensuite faire un petit bout du Cosméjean peut-être, les Cévennes avec le Montégoal et puis après rebifurquer vers la Montagne Noire. Et pourquoi pas finir jusqu'à Toulouse d'où je viens. Hier matin j'ai visité un petit peu la ville et notamment comme vous avez pu voir sur les images précédentes la magnifique cathédrale en pierre volcanique, la couleur sombre là, qui est superbe. Voilà, j'ai eu la chance de tomber sur un petit marché local donc j'ai pu acheter quelques produits frais, faire les dernières courses pour être autonome quelques jours. Et voilà, et puis ensuite dans l'après-midi hier j'ai pris un dernier petit train pour me monter jusqu'ici, jusqu'à Volvic, j'ai dormi là. Et là ça y est, c'est le départ. Donc aujourd'hui je vais parcourir les premiers volcans de la chaîne des Puys en partant d'ici. Et puis c'est parti, je vous amène avec moi dans mon sac à dos pour essayer de vous partager tout ça. Allez, c'est parti, zou. Ça fait toujours drôle les premiers kilomètres, après avoir préparé une rando comme ça pendant plusieurs mois, y avoir pensé depuis plusieurs années, y avoir rêvé aussi parce que à force de préparer, on finit par en rêver un petit peu la nuit, du départ, de nous en train de marcher, tout ça. Et après quand on y est en vrai, ça fait toujours drôle, on se dit oula, ça y est j'y suis. Mais bon, c'est sûr qu'aussi on n'y croit pas trop. Hein. C'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un objectif quand on marche en itinérance comme ça. Donc moi par exemple, je me suis fixé un peu pour objectif de rentrer à la maison à pied à Toulouse par le Massif Central, mais ça reste très hypothétique. Hein. Ça dépendra vraiment de ce qui va se passer sur le chemin, de ma forme, s'il me reste du temps, etc. Bon, il peut y avoir plein de choses qui font que ça modifiera un peu le périple, mais voilà, c'est bien d'avoir une destination en tête quand même, pour se motiver tout simplement, sans pour autant avoir un itinéraire ultra précis, des étapes ultra carrées, ça on en reparlera plus tard. Mais avoir toujours quand même une destination en tête, c'est toujours bien pour se motiver à avancer. Et puis voilà, après on fera ce qu'on peut. Le but c'est de prendre du plaisir à marcher, de découvrir des belles régions, de beaux paysages, de beaux villages. Et puis voilà, passer un bon moment en compagnie de Dame Nature. Donc moi je viens de là et je viens de rattraper le GR 441 qui part vers là-haut là. Il me semble que c'est le tour de la chaîne des Puys que je vais suivre pendant quelques jours, il me semble, d'après ce que j'avais vu sur la carte hier. Je vais le suivre globalement jusqu'à arriver aux abords du massif du Sancy, ouais, pendant quelques jours. Allez, c'est reparti.
Et on a même du muguet. Voilà, c'est bien du muguet, c'est pas de l'ail des ours. Là on a la petite clochette. Il y a carrément 2 branches d'arbres là qui ont fusionné en une. C'est rigolo. Allez, là on va entamer la montée au puits de Jumès. Allez. Voilà, sommet du puits de Jumès. Et on a même des petites pensées partout. Magnifique. Bon, mais c'est la première fois qu'on dépasse les 1000 mètres. Du moins à pied en tout cas. Volcan suivant, le puits de la Coquille. Et ça y est, la vue s'est dégagée sur le puits de Dôme. On y grimpera demain. Et nous voilà au sommet du puits des Gouttes. Le panorama s'est bien dégagé là avec le puits de Pariou là il me semble à gauche, hein. Le puits de Dôme évidemment au milieu, qui commence à déjà être mitouflé d'ailleurs, les nuages. Le puits de Com. Et voilà, en bas il y a Vulcania. Le ciel est bien chargé déjà. On verra comment ça évolue. En tout cas c'est bien joli.
Yo, jour 2. Bon, finalement hier je suis pas allé bien loin. C'était du coup les dernières images là que j'ai prises, c'était au puits des Gouttes là-haut là. Et il a bien porté son nom parce qu'il a commencé à pleuvoir. Donc j'ai même pas eu le temps de finir le pique-nique. J'ai dû tout rempaqueter, mettre les housses, le kawaii, tout ça. Et après j'ai descendu 1 heure sous une bonne pluie. J'ai vu que ça se levait pas. Alors, et finalement j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un petit logement là bien sympa en bas. Donc j'ai dormi au sec tranquille. Bon finalement c'est pas plus mal parce que bon j'ai fait que 12 km entre 12 et 13 hier. Mais pour une première c'est très bien en fait parce que ça permet de s'échauffer, de mettre le pied à l'étrier un petit peu. Surtout pour le poids du sac en fait. Parce que bon autant les jambes, le cardio, bon ça va. On se met en route quand même assez facilement. Surtout si on fait du sport un peu toute l'année, du vélo, aller à la salle de sport de temps en temps, etc. Ça va. Par contre le haut du corps avec le sac, ça par contre ça prend cher. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal au début quand on a le temps de faire des petites étapes au début pour s'habituer en douceur. Voilà, alors là on est reparti. Donc j'ai récupéré le GR441 là. Et après, aujourd'hui l'objectif c'est le Puy de Dôme, hein, le seigneur du coin. Et après peut-être que si je peux, s'il fait pas trop gris là, je verrai. Je vais peut-être faire un détour pour monter au Puy de Pariou qui est avant. Bon ça rallonge un peu mais c'est pas grave, de toute façon j'ai le temps. Et ben voilà, c'est parti. Hein. On verra ce que donne le ciel aujourd'hui. Là il fait gris, il bruine un petit peu déjà. Donc, on verra bien, je sais pas où je vais terminer ce soir. Allez, en piste. Allez, je suis arrivé à la bifurcation. Le GR il continue à droite là et moi du coup je vais essayer de faire mon petit détour vers le Pariou là à gauche. Là. Allez, on va essayer. Allez, les forêts sont magnifiques. Hein. Ah, il y a de ces formes là. On ne devrait pas tarder à rattraper le sentier pour monter au Puy de Pariou là. J'ai fait un peu tout le tour là. Et après on va grimper. Et voilà, Puy de Pariou. C'est impressionnant. Hein. Cratère là. Allez, on va monter par là au sommet, on va faire un peu le tour. Allez, zou. Et voilà, on est au sommet. Il y a un panorama super. Voilà, du coup, il y a un vent de tordu par contre, je sais pas si on entendra bien. En bas, il y a clairement, on voit la cathédrale. Là, il y a le Puy de Dôme qui est tout emmitouflé. Là, il y a le puits de Com. Et puis là, c'est les puits d'hier, donc puits des Gouttes, Chopine, Coquille. Voilà. Par contre, j'ai fait péter le bonnet parce que là, on se croirait en plein automne. Là, il y a un vent de tordu, il fait super froid. C'est l'aventure. Mais bon.
une ambiance sympa aussi, avec ce nuage là. Il y a un peu de soleil parfois. Et voilà, c'est l'aventure. Allez, là on est en direction le Puy de Dôme. Allez, ça y est, j'ai fini mon petit détour au Pariou. J'ai récupéré le GR. Et là, maintenant, on va grimper au Puy de Dôme. C'est parti. Ce genre de décor là, avec le train à crémaillère et le brouillard et tout, ça me fait penser à la Rune au début de la HRP. C'était exactement pareil. On est presque au sommet du Puy de Dôme, pas tout à fait au sommet. Et bon, on est à la gare du Petit Train. Mais voilà, vu que c'est du brouillard partout, on voit rien. Ça sert pas à grand chose de monter au sommet. Donc voilà, je vais trouver un abri pour le pique-nique et puis voilà, on va se poser un peu. Et après, il faudra redescendre. Allez, c'est parti. Bon, mais décidément, les pique-niques de midi là, c'est pas une réussite pour l'instant. Il fait grand vent, il fait super froid. Et du coup, du brouillard, on peut pas dans le rien. J'ai croisé un gars, il m'a dit en plus ils veulent même pas qu'on pique-nique dedans, on nous laisse dehors. Enfin, j'ai trouvé un coin là, pas à l'abri. Mais bon, je vais pas m'éterniser parce que on voit rien, il fait super froid. Donc ben voilà, on va descendre par le chemin des muletiers qui s'appelle. Direction par là. Allez, c'est parti, on va essayer de redescendre en dessous du brouillard. On va avoir moins de vent. Allez, go! C'est magnifique les couleurs là entre les conifères qui sont vert sombre et les feuillus qui sont vert clair là, ça fait des nuances de couleurs et les prés aussi, les champs qui sont d'un autre vert. C'est superbe. Et voilà, on est redescendu au col de Seysat par le chemin des muletiers. Il est bien raide d'ailleurs. Pleuviote un petit peu. Du coup, je vais voir. Je vais m'avancer jusqu'au prochain village là qui s'appelle Laschan ou Lachan, je sais pas comment on prononce par ici. Et puis j'aviserai là-bas. Voir si je monte un camp ou pas. Si je trouve un endroit qui va bien.
Allez, on va aller voir tout ça. Là, j'arrive bientôt à Las-Champs là, par ce joli petit chemin. On a complètement changé d'ambiance parce que on est redescendu un peu plus bas. Il y a des jolis prés. Ah ouais, et puis alors en plus ça s'est un peu levé là. Et ah ouais, c'est beau là. Une belle ambiance de campagne. Et du coup ouais, ça fait super plaisir parce que quand on n'a pas vu le soleil de quasiment 2 jours, ou quand on voit pas souvent le soleil en tout cas, fait que dès qu'il sort là, qu'il y a un rayon, on l'apprécie, on le savoure. Ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai que là, ouais. Mais bon, on est en Auvergne aussi, hein, c'est normal, hein, il y a un climat beaucoup plus continental et montagnard, mais c'est vrai qu'on est le 21 mai je crois. Ouais. Et dis donc, là-haut c'était automnal encore, hein, dis donc. Après voilà, dès que le soleil sort on sent qu'il est chaud, mais quand il sort. Ah, en tout cas c'est super joli là. Voilà, l'église de Las-Champs est ouverte avec à la fois la pluie et le soleil. Et du coup bon, je pense que je vais m'arrêter par ici. On est sur la place de l'église. Et là derrière, là à côté de l'église, il y a un petit coin là, tranquille, avec de la bonne herbe, qui d'ailleurs a été aplati, donc il y a certainement quelqu'un qui a posé la tente hier, je suppose. Bon, je pense que je vais monter le camp ici pour ce soir. Et voilà, parce que il bourrine bien. Et voilà, donc du coup, ben, c'est le premier bivouac de cette traversée du Massif central. On verra, c'est à nouveau bien gris. Peut-être qu'il y aura de la pluie cette nuit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, on verra si le montage y tient. Et voilà, espérons passer une bonne nuit avant de rattaquer demain. Allez, ciao!
Petit réveil sous la bruine encore. Le tarp était plutôt bien monté, ça a tenu, j'étais bien abrité du vent et au sec. Mais bon, il a bien plu encore hein, cette nuit. Et du vent tout le temps, donc j'ai pas trop dormi. Mais bon, j'étais bien abrité, donc ça va, c'était agréable, c'était calme. Et puis il y a l'église qui a sonné toute la nuit. Et en plus avec toutes les demi-heures, donc toutes les demi-heures il y avait un coup de cloche. Mais bon, c'est joli aussi. Voilà, c'est comme hier, il y a quelques éclaircies côté Clermont, là-bas, côté plaine. Et côté montagne, c'est tout gris, c'est assez bouché. Donc, on risque de mouiller aussi aujourd'hui. Mais bon, en attendant, on va déjà plier le camp. Et après, on se remettra en chemin. Allez, je quitte la petite église Saint-Nicolas de Laschamps. Merci à elle pour l'hospitalité. Et puis voilà, bon entre temps il s'est juste passé 1 heure hein, le temps que je plie le camp. C'est un peu long, surtout quand c'est mouillé, ouais, quand tout est trempé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Allez, à ciao la petite église, et merci. C'est rigolo parce que hier, quand je suis arrivé à l'église là, je me suis arrêté un bon moment pour me mettre au sec, un peu à l'abri parce que il pleuvait bien. Et du coup bon, j'ai visité un peu et puis à l'entrée il y avait une revue. Et c'est rigolo parce que le thème principal de ce numéro là c'était le voyage. Et notamment, bon, il décrivait le voyage un peu sous toutes ses formes. Mais notamment, il parlait pas mal du pèlerinage, qui est du coup le voyage en itinérance à pied. Bon, du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa, ouais, ça faisait comme un petit signe ouais, pour me dire, bah tiens, c'est un bon endroit pour passer une première nuit en bivouac. Alors, le coin était vraiment bien, c'était sympa, c'était calme. Pas mal de pluie, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Surtout en ce moment. Le chemin il descendait dans les bois là, bien sombre. Et d'un coup, il y a cette clairière là qui est apparue là, elle est trop belle. On dirait le paradis là, avec ce pré, les petits arbres là qui la composent. Les sapins dessus là, c'est vraiment magnifique. Tout le matin comme ça là, c'est calme là, il n'y a pas un bruit, enfin, à part les oiseaux bien sûr. Allez, on reprend la route. Voilà, moi je viens d'ici. Et là on va tourner à gauche là, par là. Et je pense que je vais essayer de faire un petit détour aussi là aujourd'hui. S'il pleut pas trop. Juste pour monter là, il y a 2 petits volcans, le puy de la Solas et le puy de la Vache là. Qu'on peut faire une petite boucle au départ du GR. Voilà, bon là il recommence à bruiner, ouais. Je sais pas, on va voir, mais si je peux je vais essayer d'y monter.
Il y a 3 GR en fait là sur le même tracé là. GR 441 là, celui que je suis. GR 4, que c'est un très grand GR qui doit traverser une bonne partie de la France, je sais plus. Et GR 30, qui est un tour dans les monts d'Auvergne, je sais plus lequel. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il y a 3 fois plus de monde. C'est vrai que vu qu'il fait pas très beau, il n'y a pas grand monde quand même sur les chemins. Bon, on en croise quand même. Je croise quand même des pèlerins, enfin des pèlerins, j'appelle pèlerins, des randonneurs itinérants on va dire. Qui pareil, qui bivouaquent un peu de temps en temps, mais bon là en ce moment beaucoup font des gîtes aussi, hein. Enfin essayer d'alterner un peu ce que je vais faire parce que là le problème c'est que d'un bivouac à l'autre les affaires elles vont pas sécher, donc c'est compliqué. Ce décor lunaire coupé en deux là, et la prairie à gauche et le gravillon volcanique à droite là. Là, on est sur une autre planète là. Sans déconner là, il manque plus que les boules, on fait une pétanque là, on est d'accord. Vous vous rendez compte un peu le terrain, c'est au sommet là avec cette vue. T'as un terrain de pétanque naturel bien plat en plus, nickel. Ah c'est ouf. Et nous y voici, Puy de la Solace. Et puis de la Vache, du coup il est après là, il est là-bas. Donc on y va juste après là, on va redescendre. C'est le petit col et on va remonter et après on récupérera le GR. Il y a un super panorama là sur les volcans là, c'est trop beau. On a de la chance que le ciel soit un peu plus haut là, on voit quand même bien. Ouais, c'est chouette là. Moi j'ai refait péter le bonnet, comme à chaque sommet là en ce moment, il y a du vent froid qui monte. Je croirais vraiment pas mais heureusement que j'ai pris l'équipement. Allez, go. Voilà, Puy de la Vache. Bon, bah, à peu près le même panorama. C'est rigolo, je viens de croiser toute une classe là. Ils sont montés avec les instituteurs et tout. Et le gars, il a vu mon truc avec ma housse là, un peu gros. Il m'a dit, mais vous descendez en parapente? Ouais, je lui ai dit, j'aimerais bien, mais en fait, c'est un sac à dos. Voilà. Rigolo. Du coup, je les ai pris en photo tous ensemble là, toute la classe là au sommet, c'était rigolo. Et voilà. Et là, du coup, on va descendre, mais pas en parapente, mais bien à pied. Et c'est bien parce que j'ai l'impression que ça se lève de plus en plus en fait là pour l'instant. Donc c'est vachement agréable. Ça fait plaisir.
Joli point de vue avec le lac de la Cassière en bas. Juste au-dessus on revoit le puits de la Vache et de la Solace que j'ai fait tout à l'heure. Et tout à droite le puits de Dôme, toujours dans les nuages. Ça y est, le puits de Dôme s'est un peu dégagé. On voit le sommet, on voit l'antenne. Et du coup hier on était là-haut, à ce qui paraît. On voit bien tout l'alignement des volcans après. Allez, je m'apprête à redescendre sur Rouillat. Et je vais essayer peut-être de... Ouais, je pense que je vais essayer de trouver un gîte par là, parce que quand on voit les nuages qu'il y a là, il y a des... Au fond là on voit bien des beaux courants ascendants là. Donc ça sent le nuage convectif qui va donner de la pluie si c'est pas de l'orage même. Donc on va essayer de dormir au sec ce soir. Bon, j'ai tendu une fêtière entre deux arbres pour essayer de faire sécher un peu les affaires, le tarp et ma bâche de sol là. Enfin, c'est une couverture de survie en fait. Et même sans le soleil en fait, vu qu'il y a pas mal de vent, ça sèche un peu. Pour le prochain bivouac comme ça, ce sera pas mal. Et puis je vous dis à demain. Allez, ciao. Yo, jour 4. Bon, du coup hier j'ai trouvé un gîte super sympa avec un couple de Clermontois qui sont allés se retrouver un peu plus dans la campagne pour taper une vieille baraque et faire un gîte. Et du coup, vu que j'étais le seul randonneur de passage, j'ai partagé le repas avec eux et tout. On a passé une super petite soirée. Donc voilà, un grand merci à eux. Moi du coup c'est bien parce que en plus de faire une nuit réparatrice quoi, par rapport au bivouac, ça permet de se changer les idées quoi, de rencontrer du monde, discuter un peu. Parce que c'est vrai que quand on est en bivouac, bon, c'est super chouette, hein, mais en étant seul, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à cogiter à l'étape du lendemain, à regarder la carte, tout ça. Donc bon, on sort pas trop du, on va dire, du thème de la rando quoi. Et voilà, et du coup entre autres on a discuté aussi de météo, et aujourd'hui il annonce des orages apparemment dès la mi-journée. Donc là j'ai pris les devants, j'ai réservé un dortoir aussi en gîte pour ce soir, pas très loin, à Pessade. Voilà exactement. Donc ouais, ça fait, je fais pas énormément de kilomètres, hein. En ce moment je fais une quinzaine là par jour, c'est pas beaucoup, mais bon, comme il faut jongler avec la météo, pour l'instant ça suffit. Voilà. Et là du coup je fais un petit tour pour aller voir le lac d'Eda. On dit Eda, moi je disais Aïdat, mais ils m'ont corrigé, on dit Eda. Voilà, donc je vais aller voir ce lac.
Et puis après, on grimpera vers ce petit hameau là, qui est sur les premières pentes du massif du Sancy. Allez, en piste. C'est vrai qu'en ce moment le bivouac, il faut vouloir quand même. Ça se fait. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour dormir au sec, au chaud et tout, hein, mais c'est vrai que même les gens du coin, ils me disent là c'est quand même exceptionnellement froid et humide là en ce moment. Et c'est vrai que ouais, c'est assez trempe partout. Puis bon, il fait quand même frisqué, hein. Le matin il fait 5 ou 6 degrés, donc pour peu qu'il y ait du vent et un peu de bruine, ça fait vraiment l'automne. Hein. Donc bon, pour l'instant, j'essaie de m'abriter un peu plus. Et puis on verra, voilà, si la météo s'arrange un petit peu plus, j'essaierai de bivouaquer plus. À la base je voulais bivouaquer beaucoup plus que ça, mais bon, là c'est vrai que les conditions ne s'y prêtent pas trop. Comme c'est le début du voyage, j'ai pas trop envie non plus d'avoir des galères dès le tout début. Puis c'est surtout le matin aussi là, comme le premier bivouac que j'ai fait là hier. C'est le matin là, quand il faut plier le camp sous la pluie, que tout est trempé. Là c'est pas facile. Hein. Bon, après j'ai eu de la chance, à midi j'ai pu faire sécher, mais c'est vrai que dormir sous la pluie c'est pas gênant, mais s'il faut installer le camp ou démonter le camp sous la pluie et le vent tout seul, c'est pas facile. Donc voilà. Du coup j'ai rattrapé le GR là. Il y a des vaches là-bas. Et alors, on est content de voir un randonneur passer. Eh bien, vous êtes belle, vous êtes bien là. Eh oui. Et j'ai les mêmes prises. Vous voyez bien. Et j'ai rien à vous donner à manger, d'ailleurs il faut que je garde un peu pour moi. Et je pense qu'avec toute l'herbe que vous avez bien fraîche là, vous n'êtes pas à plaindre. Hein. Bon, il commence à pleuvoir. Je vais m'arrêter pour mettre le kawaii et tout. Et donc devant... et bien on voit le massif du Sancy qui commence. Et après, bon, je pense qu'à l'image on verra pas, mais tout au bout il y a carrément de la neige. Il y a 2 petits névés là, même 3, vers le haut là-bas. C'est pour dire, hein. Il fait quand même pas chaud. Allez, je vais trouver un petit arbre sous me mettre. Et après, kawaii. Du coup là aujourd'hui on quitte en fait la chaîne des puits, là on laisse les derniers volcans derrière nous. Et puis maintenant on se dirige vers le massif du Sancy. Donc tout ce qui est autour du Mont d'Or, tout ça, la Bourboule.
Et le puy de Sancy, c'est le sommet du Massif central, en 1885 je crois. Et je sais pas encore si je le tente demain, je sais pas encore trop l'itinéraire que je prends, faut que je regarde la carte un peu ce soir. Parce que j'ai plusieurs manières de faire. Et comme tous les jours en ce moment, il va falloir jongler avec la météo aussi. Puis en plus les jours se ressemblent pas. Des fois c'est annoncé orage et en fait il fait rien de la journée. Des fois c'est annoncé assez stable et puis en fait on a la pluie dès le matin. C'est pas comme en haute montagne où il y a enfin du moins en été il y a un rythme un petit peu régulier où le matin il fait toujours assez soleil, assez beau, assez stable. Et puis après à partir de la mi-journée, début d'après-midi, les cumulus se forment, il pète un orage en général. Hein. Et après ça se redégage la nuit pour le bivouac. Là c'est un climat complètement différent. Et ce d'autant plus qu'on est qu'au mois de mai, donc on n'est pas encore dans un régime estival. Il y a un petit peu de tout. Et en plus, là pour aller au Sancy, ça va être un parcours de crête en plus. Donc, ça va être beau, mais on va éviter de se retrouver en plein orage sur une crête de montagne. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi attention à ça un petit peu. Mais c'est vrai qu'après, sinon, en règle générale, c'est bien de ne pas regarder en fait, je pense. Parce que si par exemple ils annoncent, je sais pas moi, une semaine de pluie, ou au contraire en plein été une semaine de très très chaud, en fait si on le sait d'avance, ça nous démotive d'avance. En fait on part le matin, on sait, on se dit allez, il y a encore 7 jours de pluie ou X jours machin, etc. Et on est démotivé d'avance en fait. Alors que si on le sait pas, on aura autant de pluie, enfin on aura ce qu'on aura. Mais en fait on peut garder un espoir tout le temps. Quand on ne sait pas, je pense qu'on vit mieux finalement ce qui se passe. Et on est aussi beaucoup plus attentif à ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il y a une petite éclaircie ou si la pluie faiblit un petit peu, on va être beaucoup plus sensible à ces choses-là. Plutôt que de regarder un radar qui va nous faire espérer en disant ah là il y a un trou. Et puis en fait le trou il n'y est pas parce que ça reste quand même des données approximatives. Et donc finalement on va être déçu. Donc c'est vrai que tant que faire se peut, après je reconnais c'est pas facile, hein. On est toujours bien tenté. Mais c'est vrai que c'est bien d'essayer de pas trop regarder, et, sauf encore une fois comme je disais quand on fait de la crête ou vraiment de la montagne, il faut s'assurer qu'il va pas péter un gros orage quand on sera en haut. Mais sinon c'est bien d'essayer de se laisser porter par les événements. Là je suis sûr par exemple là ce matin si j'avais regardé, je crois que c'était annoncé de la pluie, comme me disaient les gens là chez qui j'étais. Il m'avait dit il y a de la pluie le matin. Au final j'ai pris 30 secondes d'averse tout à l'heure et là en fait la pluie elle est autour de moi mais pas sur moi. Donc finalement je profite vachement. Donc voilà, petite réflexion sur la météo. Néanmoins, je dirais pas non à plus de soleil quand même. Ça c'est sûr. Mais bon, on verra bien ce que le ciel nous réserve. Arrivé sur le petit village de Solzay-le-Froid. Je vais voir si je peux trouver un petit truc pour m'arrêter boire un coup avant de reprendre le chemin. Il y a des arbres ici là qui ont carrément pas sorti les feuilles encore. C'est fou, hein. Un joli petit ruisseau là. Ça fait plaisir de revoir des petits cours d'eau comme ça parce que mine de rien là dans la chaîne des puits, là, dans les volcans, il n'y a pas trop ça. Il n'y a pas des petits ruisseaux comme ça qui serpentent dans des petits vallons. C'est relativement sec. Donc ça fait bien plaisir de revoir ça. Surtout là avec toute la pluie qu'il fait, ça coule bien.
Allez, ben je m'approche du petit hameau de Pessade où j'ai réservé mon dortoir, enfin mon lit. Bon, j'y arrive tôt, hein, c'est dommage, mais vu le brouillard qu'il y a sur les crêtes là-haut, ça donne pas trop envie de continuer. Bon, et puis après tout, certes c'est de la rando, mais après tout c'est mes vacances aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est sûr qu'il y en a plein qui font des randos comme ça pour la performance sportive, tout ça. Bon, moi c'est pas du tout mon délire, hein. Parce que bon, j'ai pas la capacité de faire 30 bornes, enfin pour l'instant en tout cas 30 bornes par jour avec 20 kg sur le dos. Donc bon, ben voilà, hein. Au final ça a fait que 4 jours dans la chaîne des Puys, ça fait pas beaucoup. C'est-à-dire que si j'avais fait 2 fois plus de bornes, en 2 jours on a tout déjà passé. C'est dommage. Au moins je prends le temps d'aller visiter, de faire quelques petits détours. Allez, à ciao la chaîne des Puys. Bon, la caméra on verra pas, mais au bout, au milieu là, j'arrive à voir le puits de la Solace et le puits de la Vache là que j'ai grimpé hier. Avec le fameux terrain de pétanque là-haut, tout rouge. On voit. Allez, là j'arrive au hameau de Pessade. On va pouvoir s'abriter.